Le dragon réticent. Il était une fois, il y a très longtemps, un berger rentra de chez lui épouvanté. « J'ai vu un animal terrible, cria-t-il à sa femme et à son fils. Il est aussi gros que 4 chevaux. Il a de longues griffes acérées, une longue queue pointue et des écailles bleues et brillantes sur le corps. » Son fils leva les yeux de son livre et dit « C'est sûrement un dragon, dit-il. »« Un dragon ?» cria la femme. « Un dragon ?» dit le berger. Cela est peu rassurant. Le garçon n'avait pas peur. Le lendemain, il grimpa la colline à la recherche du dragon. « Au revoir, ne vous inquiétez pas. Il est peut-être gentil, pensa le garçon. Le dragon était vraiment gentil et il était content de voir le garçon. C'est beau ici, mais je me sens seul. Le garçon sourit. Il s'assit par terre et posa toutes sortes de questions au dragon. Le dragon lui raconta des histoires d'autrefois. Il y avait de redoutables dragons partout et de braves chevaliers qui sauvaient des princesses. Le garçon revint tous les jours écouter des histoires. Mais un jour, les villageois découvrirent l'existence du dragon. Ils prirent peur. Le garçon courut voir le dragon. « Les villageois veulent se débarrasser de toi, dit-il, mais je ne ferai pas de mal à une mouche. » L'après-midi, les nouvelles deviennent plus inquiétantes. Il est là, Saint-Georges le tueur de dragons. Le garçon repartit vite avertir le dragon. « Saint-Georges le tueur de dragons veut un combat, dit-il. Il y a plus grande lance que je n'ai jamais vue. »« Je n'aime pas me battre, dit le dragon. »« Je vais me cacher dans ma grotte jusqu'à ce qu'il parte, dit le dragon. »« Impossible, dit le garçon. Les gens veulent un combat. »« Je suis sûr que tu trouveras une idée, dit-il. » Le garçon retourna lentement au village. Il mange 10 moutons au petit déjeuner. Une foule de villageois parlait à Georges du dangereux dragon. Il a brûlé 5 maisons. « Ce n'est pas vrai, dit le garçon. Ce dragon ne ferait pas de mal à une mouche. »« Mais ils veulent tous un combat, dit Georges. Que faire ? Suis-moi, dit le garçon, et il emmena Georges rencontrer le dragon. Voici un endroit parfait pour un combat, dit Georges. Pas de combat, dit le dragon d'un ton ferme. Même pas un faux combat, demanda le garçon. Peut-être, dit le dragon. Le garçon s'adressa à Georges. Promets-tu de ne pas lui faire du mal ? Mais cela doit paraître vrai, dit Georges. Fera-t-on la fête après, dit le dragon. Oui, et tu pourras venir, promis, Georges. Le lendemain matin, de nombreux villageois vinrent assister au combat. Le garçon attendait nerveusement près de la grotte. Ils applaudirent tous Georges quand il arriva à cheval. Mais où était-il le dragon ? Puis un rugissement retentit de la colline. Des flammes emplirent l'air. Les gens sursautent à l'apparition du dragon. Ses écailles étincelaient et il crachait du feu. « À la charge !» s'écria Georges. Il s'avança au galop, tenant haut sa lance. Le dragon bondit, et ils s'élancèrent l'un contre l'autre. « Manquez !» hurla la foule. Georges et le dragon firent demi-tour et chargèrent de nouveau. Cette fois, ils ne pouvaient pas se rater. Cling, bing, ah ! Le dragon tomba à terre, Georges se dressa près de lui, triomphant. « Je pense que j'ai donné une bonne leçon au dragon, déclara Georges. Invitons-le à la fête. » Et il descendit la colline suivi des villageois, du garçon et des dragons. Le garçon était content, le plan avait marché. Les villageois étaient contents d'avoir assisté au combat, et Georges était content de l'avoir gagné. Le dragon était le plus heureux de tous, car il avait de nouveaux amis, et le ventre bien rempli. « Quelle superbe soirée !» soupira-t-il, et il se mit à ronfler. « Comment le ramener ?» demanda le garçon. « Ne t'inquiète pas, lui dit Georges. » Puis il chatouilla le dragon de sa lance. Main dans la main, le dragon, le garçon et le saint regagnèrent la colline.